Bonjour frères et sœurs, merci de votre fidélité. Nous ne sommes pas faits pour vivre enfermés, repliés, marginalisés, exclus. Toutes les Écritures nous révèlent un Dieu miséricordieux qui donne et redonne vie. Un Dieu qui ouvre les cœurs et les intelligences, qui libère, qui relève, qui soigne, qui pardonne. Sa vie, il nous l'offre pour que nous l'ayons en plénitude. L'évangéliste Jean vient de nous le dire à la fin de ce passage qui vient d'être proclamé. Ce qui est écrit pour que nous croyions que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, nous ayons la vie en son nom. Ainsi, la vie est d'abord un don à recevoir de Dieu, qui en est la source. La vie des disciples de l'Évangile est altérée par la peur. Ils ont verrouillé les portes, ils sont encore sous le coup de la mort de leur ami Jésus, et sans doute habités par un sentiment d'échec. Elles sont nombreuses, les peurs qui nous entravent. Peur de dire qui nous sommes vraiment, peur d'intervenir au nom de la justice et de la paix, peur de prendre position pour la défense de la vie sous toutes ses formes, peur d'être reconnu comme chrétien, peur d'un engagement pour les plus pauvres, les migrants, les exclus, peur de ne pas être à la hauteur jusqu'à douter de soi. Alors que tout semble figé, l'improbable se produit. Dieu prend l'initiative, il vient là où les disciples se sont barricadés dans ce lieu verrouillé. Il se fait présence sans reproche et sans jugement, mais avec miséricorde. Il leur offre une parole réconfortante. La paix soit avec vous. La voilà, la miséricorde du Père. C'est Jésus, son Fils, le ressuscité de Pâques, qui est là, dans nos obscurités. C'est bien lui, celui avec qui les disciples ont partagé la vie. C'est bien lui, le crucifié. Il leur montra ses mains et son côté. Lui qui, par son regard miséricordieux, a libéré Zachée et Matthieu de l'esclavage de l'argent, qui a libéré la femme adultère et Madeleine de la quête du bonheur à travers les seules créatures, qui a fait pleurer Pierre après son reniement, qui a promis le paradis au bon larron repenti. Notre pape François disait « La miséricorde, c'est le chemin qui unit Dieu et l'homme pour qu'il ouvre son cœur à l'espérance d'être aimé pour toujours, malgré les limites de son péché. La miséricorde sera toujours plus grande que le péché. Nul ne peut imposer une limite à l'amour de Dieu qui pardonne. » C'est pour cela que Jésus ressuscité commence par dire aux disciples dans la peur et à nous aujourd'hui qui sommes devant tant d'incertitudes, la paix soit avec vous. Nous ne pouvons vraiment vivre et sortir pour la mission que si nous sommes dans la confiance. Nous ne pourrons grandir dans la foi que si nous sommes en confiance. Tout à l'heure, au cours de cette messe, nous entendrons « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. » Cette foi, c'est la réponse que Jésus attend. La foi comme un acte de confiance. Et c'est pourquoi il dit à Thomas, cesse d'être incrédule, sois croyant. Cette foi est la clé pour que la vie de Dieu grandisse en chacune et chacun de nous. La paix soit avec vous. C'est ainsi que Jésus vient réveiller notre conscience et nous ouvrir à la mission, la sienne, celle de donner la vie. On se souvient de Jésus lisant le prophète Isaïe dans la synagogue de Nazareth. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. » Jésus souhaite que sa prédication soit de nouveau visible par le témoignage des chrétiens que nous sommes. Alors Jésus dit à ses disciples, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Une manière de leur dire, « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » Le pape François nous invitait à réfléchir sur les œuvres de miséricorde. Il parlait des œuvres corporelles. Donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir, visiter. Mais aussi les œuvres spirituelles,
Conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner, avertir, consoler, accompagner. Voilà le chemin que nous ouvre le ressuscité, un chemin qui n'est pas un programme, mais le chemin de l'évangile, le chemin de la résurrection. La résurrection qui dit la dignité et l'importance de chaque vie humaine. La résurrection qui affirme la primauté de l'amour gratuit de Dieu pour chacun de nous par rapport à notre capacité personnelle à construire notre salut, notre bonheur par nos seules forces. Comme les disciples, comme Thomas, sortons de nos habitudes trop humaines et comptons sur le Dieu de miséricorde pour dire au monde la proximité de l'amour de Dieu. Ce qu'il attend de nous, là où nous servons, là où nous peinons, là où nous cheminons sans voir, c'est la réponse si vraie et si simple, si heureuse de Thomas. Mon Seigneur et mon Dieu, je viens faire ta volonté. Bonne Pâques à toutes et tous, prenez bien soin de vous et des autres.